Bienvenue dans la 3e saison du podcast des coureurs motivés. Viens partager ta bonne humeur et booster ta motivation un dimanche sur deux avec Julien, un passionné de course à pied, certifié en préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Reste connecté afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour passer à l'action et t'améliorer positivement sur le long terme. Salut, c'est Julien et c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver dans ce 37e épisode du podcast des coureurs motivés. J'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Alors, comme tu le sais, moi j'aime me concentrer sur le positif et là j'enregistre cet épisode avec le soleil, donc ça booste pour démarrer positivement cette journée. Et surtout, j'ai clairement hâte de te faire part de cet épisode parce qu'aujourd'hui, je vais être accompagné d'un autre coureur motivé comme toi et moi. Et oui, dans cet épisode, en fait, j'ai fait revenir un coureur que j'avais précédemment interviewé dans le podcast et en fait, lui, il a couru récemment 100 km pour la bonne cause et il s'agit d'Alexandre. Alors oui, aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le cœur de sa course pour voir ensemble ce qui s'est passé comme prévu ou pas pour lui. Je vais donc partager avec toi l'interview que j'ai faite avec lui pour que tu puisses finalement en tirer de la valeur et des leçons. Et surtout, si tu veux savoir comment on s'est rencontré avec Alexandre, en savoir davantage sur lui, sur le contexte, et bien pour ça tu peux commencer si tu le souhaites par écouter l'épisode 32 où on avait fait un premier épisode ensemble. En tous les cas, aujourd'hui tu verras que dans cet épisode c'est vraiment un échange où je n'avais préparé aucune question à l'avance, tout simplement parce que je ne savais pas du tout comment s'était passée sa course. Donc tu vas finalement découvrir sa course en même temps que moi, ainsi que ses prochains défis. Et comme d'habitude, moi je veux que tu ressortes de ce podcast avec un max de conseils à ta disposition et surtout un boost de motivation et bien sûr qu'on passe ensemble un moment très sympa. Alors voilà, pour que tu saches, notre échange il dure environ 45 minutes, donc ce sera parfait pour faire une sortie de course à pied par exemple. Et je te précise aussi que j'ai tenu à garder l'intégralité de l'échange avec Alexandre. Comme ça, ce sera le plus authentique possible et je pense que ça t'offrira un maximum de valeur. Et alors tu verras bien sûr, il y a des petits moments avec des micro-coupures de son, mais ça c'est normal parce que ce sont les aléas du direct. Et voilà, pour ça j'avais fait donc un appel avec lui sur Skype il y a quelques jours. Dans tous les cas, on a pris beaucoup de plaisir à nouveau à échanger avec Alexandre et j'espère que tu prendras également du plaisir à écouter l'épisode d'aujourd'hui. Ah oui, et si tu découvres le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, sache que mon but premier en tant que préparateur mental est de t'aider à trouver ou à retrouver la motivation et de te partager des conseils pour te permettre de progresser sur le long terme en course à pied afin que tu te rapproches de l'objectif qui te tient le plus à cœur. Première partie, les remerciements. Alors aujourd'hui, l'intro va être très très courte puisque dans cet épisode, je ne fais pas de retour sur l'épisode de la semaine dernière et car je préfère tout simplement que l'on se concentre ensemble sur l'interview. Alors bien sûr, je vais vivement remercier toutes les personnes avec qui j'ai échangé ces 2 dernières semaines. Alex, Pierre M, Alain, Valentine, Florence, Lilo, Jérôme, Maude, Maxime, Olivier, Marie-Jeanne, Camille, Laurent, Jean-Michel, Laetitia, Benjamin, Alice et tous les membres du groupe privé des coureurs motivés. Salut à tous. Et je vois aussi que vous êtes encore plus nombreux à suivre le podcast et à me suivre sur Insta, @lescoureursmotivés. On se rapproche des 750 abonnés sur Insta. Franchement, c'est génial. Merci à tous. Allez, je t'avais dit que cette intro serait courte, alors je vais tenir mes promesses et je rentre donc directement avec toi dans le cœur du sujet. On va une nouvelle fois aller directement dans les baskets d'Alexandre. Si ça te convient comme programme, alors installe-toi bien confortablement parce que c'est parti. 4e partie, le cœur de l'épisode. Ça me fait plaisir de te revoir Alex sur le podcast. Moi aussi, ça me fait très plaisir de revenir repartager la fin de cette aventure avec toi. Carrément. Donc du coup pour resituer pour ceux qui n'auraient pas forcément encore écouté le précédent épisode, donc je crois que c'était le 32e, c'était en février que tu étais déjà venu sur le podcast, donc pour effectivement te présenter et puis raconter on va dire sur quelle aventure tu t'étais lancé. Donc aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur
qu'est-ce que ça a donné pour toi l'épreuve, comment ça s'est passé, est-ce que ça s'est passé comme prévu ou pas. Et pour faire totale transparence avec les auditeurs, moi je ne sais rien du tout. J'ai juste eu des petits teasings de la part de ton frère, mais c'est tout. Sinon je ne sais pas du tout comment ça s'est passé, j'ai juste suivi un petit peu en direct. Donc je vais être finalement comme les auditeurs, je vais découvrir tout ça en live. Donc franchement j'ai vraiment trop hâte de discuter avec toi ce soir. Donc écoute, franchement voilà, ce sera total impro. Moi j'ai prévu aucune question à l'avance, donc voilà, c'est vraiment liberté de parole, donc c'est parti. Moi je veux c'est parfait, c'est le plus authentique. Exactement, c'est parti, je veux tout savoir. Alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu, on va dire, comment ça s'est passé, resitue peut-être un petit peu de quoi on parle, pour que, on va dire, si les auditeurs n'ont pas du tout écouté l'épisode 32, qu'on sache un petit peu le contexte. Ouais, du coup, je vais représenter le projet et puis dans un premier temps, si ça te va, je vais parler un petit peu de la phase avant, de ce qui s'est passé derrière, parce qu'il y a eu plein de choses derrière l'enregistrement du podcast, quelques jours après d'ailleurs, des gros chamboulements. Donc en fait, mon projet à la base, j'ai déjà couru 50 km l'année dernière pour une association. Je suis pas du tout un sportif, enfin je suis sportif, mais pas du tout un coureur à la base. Ça fait 1 an que je cours, vraiment régulièrement. Je faisais beaucoup de squash avant, mais pas de course à pied. Premier confinement, je me suis lancé ce challenge 50 km que je passe l'année dernière. Goûte trop peu dans la bouche. Je rebondis sur un projet de 100 km cette année. Projet de 100 km cette année que j'ai envie de courir au profit d'une association. Et je trouve l'association Petit Prince qui réalise les rêves d'enfants malades et je me jette avec eux à fond dans l'aventure et on décide de partir main dans la main dans ce projet. Donc je pars sur de l'ultra marathon sans vraiment connaître rien du tout. Je pars du point zéro et je me dis, j'ai vu ce que ça a donné sur 50 km. J'en ai tiré certaines conclusions et j'essaye de prendre le projet vraiment comme un projet dans son ensemble. Parce qu'au-delà de l'aspect sportif, j'ai eu toute la partie communication à gérer quand même. J'ai essayé de médiatiser un max pour meter un maximum de monde, quoi. Le but, c'était vraiment de faire une belle cagnotte. Et on en parlera tout à l'heure. Du coup, après l'enregistrement du podcast, quand je t'ai eu, en fait, tout allait bien. Tout allait bien, j'étais dans ma phase d'entraînement à fond. J'étais vraiment il me restait 2 grosses semaines à faire vraiment lourdes. Et après, j'étais en phase de relâche. C'était calé dans ma tête, je me sentais solide. Et la semaine d'après qui a suivi, j'ai commencé à sentir des petites douleurs avec une obligation pour moi de courir le matin et le soir pour me rendre au boulot en fait. C'était un petit peu particulier par rapport à un stage au boulot et j'ai commencé à ressentir une petite douleur le long du tibia. J'ai déjà eu ça il y a longtemps donc je me dis ouïe aïe aïe pas bon. Au début léger, de plus en plus fort jusqu'à ce que je descende les escaliers le matin en boitant. Là je me suis dit il y a un problème. Donc là, je lève le pied, je prends contact avec des amis dans le sport autour de moi et ils sont unanimes. Ils disent Alex, consulte, de toute façon, il faut que tu saches. Je consulte et là, je suis bien pris en main tout de suite par un médecin du sport génial. Donc, on passe tous les examens médicaux, une scintigraphie notamment, on décèle vraiment une périostite. Donc, pas une fracture de fatigue, donc rassurant pour moi. On parle de semaines de repos. Donc je me prends 4 semaines de repos obligatoire. Et bon là pour la confiance ça fait mal, pour plein de choses ça fait très très mal, mais j'essaye de me remotiver, de me dire bon qu'est-ce qui est pas allé dans mon entraînement. Donc au final qu'est-ce que j'ai fait, j'ai été voir un podologue, on a fait une analyse de la foulée, j'ai été voir un kiné, on a fait une sorte, je me rappelle plus du terme, mais une espèce d'acupuncture où il vient soulager directement le point de pression sur la périostite. C'est pas de l'acupuncture mais il plante une aiguille, il va stimuler le muscle. Ça va te créer des grosses courbatures et 2-3 jours après, déjà ma périostite était bien soulagée. Donc j'ai tout repris. Donc travailler avec le podologue, travailler avec l'ostéo, travailler avec le médecin du sport, un kiné, travail en proprioception, travail en musculation aussi. Je me suis mis à l'entraînement combiné. On en avait parlé la dernière fois, je ne le faisais pas et je me suis dit, voilà, il va falloir de toute façon pendant cette période que je ne perde pas mes acquis et que je continue à développer cette endurance que j'ai. Donc voilà, tu vois, ça a été une grosse restructuration globale de tout ça avec toujours ce travail que j'avais fait au préalable, que j'avais commencé de préparation mentale avec Sébastien et de sophrologie également avec ma mère qui me faisait des séances, plus une pote kiné qui devait me faire des séances 1 fois par semaine et tout ça. Enfin, il y a eu dans ce projet-là, en fait, ce que j'en tire ou quoi, c'est ce qui a été génial et passionnant, ça a été vraiment cette équipe, tu vois, qui s'est mise en place. C'est-à-dire que je vais voir un médecin du sport, il est super emballé par mon projet, il appelle direct un ami podologue qui me trouve une place tout de suite. Lui, le podologue, pareil, super emballé, pareil pour l'ostéo, tu vois, en fait, tous les gens voulaient donner. Oui.
voulait donner quelque chose, tu vois. Ouais, Et mon amie kiné, pareil, elle a voulu donner alors que j'ai rien demandé. Une amie médecin qui était là aussi le jour de la course. Enfin, ça a été vraiment, tu vois, ça a créé une espèce d'émulation positive. Tout avant et même pendant et tout ça, c'était juste dingue. Mais c'était vraiment génial. Donc voilà, donc sur l'aspect sportif, avant la course, on a vraiment, depuis le dernier podcast qu'on a eu, j'ai vraiment tout refondu. Donc après, on a remis en place avec celui qui me faisait les entraînements, avec Noël, on a vraiment tout restructuré. Donc on savait qu'il fallait repartir sur un cycle de 5 semaines. Donc au lieu de courir le 20 février, j'ai couru en réalité le 27 mars. Donc voilà, il y a eu de l'attente, il y a eu des doutes jusqu'au jour J. Il y a eu des doutes parce que la blessure, elle était encore là, ça a créé des fragilités. Je suis passé avec des semelles. Du coup, ça vient tout un peu dérégler. On essaye d'aller un peu vite. Donc, on essaye de récupérer. On fait de la cryo, on fait des trucs. Tu vois, franchement, j'ai tout goûté. Donc, mais c'est génial. Tu vois, dans la connaissance de moi, je sais ce qu'il me faut, qui fonctionne. Et ça, c'était vraiment juste génial. Donc voilà pour la petite partie un petit peu restructuration avant l'événement. Ok, franchement, ouais, c'est bien d'avoir su comme ça rebondir. Enfin, je me rappelle effectivement qu'on avait échangé un petit peu sur WhatsApp pour que tu me tiennes au courant un petit peu de comment ça s'était passé, les résultats des tests, etc. C'est vrai que ça fait beaucoup à gérer finalement, très peu de temps avant l'épreuve, mais je trouve que c'est vraiment très très bien. Le recul que tu as pu prendre, les décisions qui ont été prises, et puis après, comme tu l'as dit, tu étais bien entouré et ça a ramené aussi du positif avec les personnes qui finalement sont venus là pour t'aider, pour t'accompagner, pour aller jusqu'au démarrage de la course. Donc, c'est cool. Et complètement, et même, tu vois, même sur l'aspect technique en soi, sur la manière de m'échauffer, sur l'importance que pouvait avoir pour moi, qui est des pieds bien plats, le travail de proprioception qui m'a beaucoup aidé, commencer à vraiment m'intéresser à la qualité de la foulée. Je sais plus si on en avait parlé ou quoi. La dernière fois ou quoi, mais c'est vrai qu'en fait la course à pied c'est un sport où en fait on pense mets tes baskets et cours, mais non en fait techniquement dans tous les sports il y a de la technique et on pense parce que c'est le sport le plus banal on va dire la course à pied qu'il n'y a pas de technique et au final si la technique elle peut s'apprendre, elle peut se développer. Si on regarde les jeunes quand ils font de l'athlétisme, ils font des gammes, tu vois, ils mettent en place des protocoles d'échauffement, ils font des gammes, ils répètent, ils acquièrent un mouvement. Et voilà, donc tu vois, tout ça, j'ai eu le temps de cogiter sur tout ça et de mettre en place plein de choses différentes en fait au final. Ouais, excellent. Et alors du coup, comment ça s'est passé là, vraiment à l'approche de la course, hein, qu'est-ce que ça a donné dans ta tête, tout ça? Alors dans la tête, c'est un peu. Alors, j'ai fait tout en sorte pour que tu vois parce qu'il fallait qu'il y ait une petite montée en puissance de la communication pour la presse, pour tout ça, toute la logistique, jusqu'à la fin. Et j'ai fait en sorte d'avoir une dernière semaine un maximum allégée. Le week-end avant, je suis parti 3 jours avec ma chérie. On est parti à la montagne. Tu vois, je voulais vraiment couper. Total, pas de téléphone, rien. On relâche totalement. Et après la semaine avant, c'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup d'envie, d'y aller. C'est vraiment ce mélange d'excitation totale et de crainte. Parce que, en plus, la semaine d'avant, j'ai encore des douleurs dans le genou. T'es vachement à l'écoute de ton corps et t'as le temps de le faire à ce moment-là. Tu vois, donc t'es à l'écoute, tu te dis putain, là ça me fait mal, là putain, est-ce que ça va passer là. Et puis les jours avancent, on se rapproche. Donc j'ai couru un samedi, le jeudi arrive, là on commence à bien monter la pression. Et vendredi matin, déclic, on fait la dernière séance de préparation mentale avec mon coach mental. Donc on a beaucoup travaillé le relâchement jusqu'avant ou quoi. Et là en fait, en gros, pour donner une image, il a réveillé le lion, quoi. C'est-à-dire que là il m'a dit maintenant, on arrête de se détendre. Maintenant t'es le boxeur avant le combat, tu rentres dans l'arène. Et là, vraiment, on a fait une séance hyper qualitative pour moi. Et là, il m'a vraiment remobilisé un truc de fou. À partir de ce moment-là, où avec lui, on a fait cette séance et je me suis dit, avec ou sans la jambe, avec, sans le genou, rien, on s'en fout, on va au bout. À partir du moment où je prends ce déclic, dans ma tête, je prends ce virage, j'écoute moins mon corps. Et après, je gère mieux cette fin de préparation. Donc, la veille au soir, on va dormir là-bas, à Sainte-Maxime, donc à une centaine de kilomètres. Petit repas, tout bien, tout était planifié. Tout était, tu vois, hyper carré dans ma tête, voilà, c'est mon moyen à moi de me rassurer. Tout était bien, je passe une bonne nuit au final. Au final, c'est ma chérie qui était avec moi qui va moins bien dormir des deux, celle qui était la plus anxieuse. Et voilà, le réveil se passe, 5h du matin. Tout de suite, je me réveille, bam, je saute du lit et je me mets un petit peu comme ce que je faisais avant les compétitions de squash, un peu dans ma bulle. Je mets tout de suite des écouteurs, je mets de la musique qui me motive.
Je me prépare, je me masse, je mets les crèmes sur les pieds, je m'équipe, tout, je déjeune, le gâteau sport qu'on avait fait la veille et tout ce qu'on avait prévu. Et tu sais, je suis déjà dans ma bulle en fait, je suis déjà en train de me concentrer. Et voilà, on arrive au départ de la course, je réalise pas trop, j'ai une boule au ventre, j'ai vraiment cette boule au ventre et j'ai qu'une envie, c'est d'aller courir pour qu'elle se dissipe parce que j'en ai marre de la voir et je sais que la course va m'aider, tu vois, à la virer, à l'évacuer. Et du coup, on prend le live pour la première fois, il est 6h du matin, je fais un compte à rebours, on part et j'annonce, allez, c'est parti pour 100 km. Dans ma tête, c'était conditionné comment ? C'était conditionné par une première partie. Je me suis dit jusqu'à 35. J'avais deux gros ravitaillements, un à 35, un à 72. Je dis jusqu'à 35, c'est l'échauffement. Tu ne te prends pas la tête, c'est l'échauffement, c'est ta recherche de sensations. Tu penses à rien d'autre. Et vraiment, dans ma tête, j'aborde cette première partie au rythme que j'avais visé, avec l'alternance marche-course. Je sais plus si on en avait parlé la dernière fois ou quoi, voilà. Donc mon protocole, c'était jusqu'à 70, 1 minute de marche toutes les 14 minutes de course. Donc dès 14 minutes, je cours. Déjà, tu vois, truc de feignant en fait. C'est facile au final. Au bout de 14 minutes, tout de suite, je commence, je marche, je m'hydrate et je mange. Tout de suite, toutes les 30 minutes, hydratation, nutrition. Toutes les 15 minutes, uniquement hydratation. Okay. Et ça, jusqu'à la fin de la course. Donc dès le départ, je fais ça. Au bout de 30 minutes, je me force à manger. Et rétex de l'année dernière sur le 50 où j'avais négligé totalement la nutrition. J'ai un collègue qui a fait un marathon, je lui passe le bonjour, Julien, tiens, il s'appelle Julien aussi, il m'entendra. Il a voulu tester le marathon la semaine dernière sans nutrition, il a compris. J'ai pas voulu insister, il a compris. Une demi-compote sur un marathon, quand tu vois sa tête, ça passe pas. Donc voilà pour la première partie un petit peu de cette partie échauffement jusqu'au 35e. J'ai un premier ami qui arrive à 15 km, donc j'ai toujours cette personne avec moi en vélo, ils vont être 3 à se relayer, qui est à côté de moi. Et voilà, on discute en fait, on part vraiment pour une aventure que tu sais longue. Donc, longue pour moi, tu vois, pour moi c'est deux fois, plus de 2 fois ce que j'ai jamais couru, tu vois. Donc, je sais que ça va être long, donc je me prends pas la tête, je vis, j'essaye vraiment, dans ma tête, je suis ici et maintenant. Je veux me projeter en rien. D'ailleurs, c'est vraiment drôle parce que j'ai regardé ma montre 3 fois dans la course. Uniquement 3 fois, tu vois. Je l'ai mis en mode juste allure au début pour bien me caler, donc j'ai que l'allure qui s'affiche et je veux absolument pas savoir en termes de kilomètres où j'en suis et en termes de temps non plus. Je m'en fous, j'ai pas de temps, j'ai pas de pression à me mettre. L'important c'est de finir le truc. Et un premier ami arrive à 20 km, alors voilà, il nous est arrivé plein de péripéties avec des chemins bloqués, on s'est perdu, enfin on rigole vraiment. La première partie, 35 km, on se marre, mais vraiment top. J'arrive au premier ravitaillement et je suis un peu en bombe à ce moment-là. Tu vois, avec nos péripéties, j'ai envie de gazer, j'ai envie de mettre hop. J'enlève le t-shirt, il fait beau, on y va, je m'hydrate et tout. Je me rends pas compte, j'ai l'impression de rester 3 minutes. Au final, je regarde la vidéo, j'en reste qu'une. D'accord. Et je repars, j'enquille tout de suite, mais je suis toujours dans mon rythme d'alternance marche-course. Ok. Donc ça continue et aux alentours de 60-65, jusqu'à là tout est bien allé. Donc je commence à avoir de plus en plus de monde autour de moi. Ça va arriver aux alentours du 60e, voilà, et c'est juste avant en fait, juste avant ça, donc c'est au 58 à peu près, je dirais. Oui. Là j'ai vraiment, donc je prends le live toutes les heures et à ce moment-là je prends le live, tu sais, pour toujours dans le but d'augmenter la cagnotte. Oui. Et là je sens je sais pas comment dire, j'ai une sorte d'émotion débordante, j'arrive pas à la canaliser, tu vois, et je suis vraiment dans ma tête. À aucun moment de la course je me suis dit je vais lâcher ou j'y arriverai pas, et j'ai vraiment eu aucun doute à ce moment-là. J'étais tellement porté par les gens autour de moi, tu vois, un peu à la Forrest Gump, tu vois, qu'il n'y avait pas de doute. Mais tu vois, il y a un moment, je sais pas, tu as un moment de faiblesse, tu as une émotion qui déborde, tu as les larmes aux yeux qui montent, tu sais pas pourquoi, alors que c'est dur, les jambes sont lourdes ou quoi, mais c'est pas encore des sensations qui me sont inconnues. D'accord. C'est un peu plus fort que d'habitude, mais c'est pas encore donc voilà, il y a cette émotion qui déborde. Donc il y a vraiment un premier coup de mou qui arrive aux alentours du 60e. D'accord. Et j'arrive, je retrouve plein d'amis, on est plus d'une dizaine, ils sont là à courir, machin, ils me motivent, ils m'encouragent. À chaque fois que j'alterne et que je repars de la marche à la course, je vais créer ce symbole-là, je vais me taper dans les mains et je vais me motiver à chaque fois. Allez, c'est parti. Et tout le monde, à chaque fois que je fais ça, en fait, va faire la même chose, tu vois, va sentir que j'ai besoin. Il y a vraiment cette remobilisation, tu vois, qui me touche à chaque fois, quoi, qui vraiment, ça te remobilise de dingue à chaque fois. Donc j'arrive au 72e.
Alors la vidéo du ravitaillement, c'est un sketch, hein, c'est trop drôle. Là, je suis vraiment en bombe. Il y a tous mes potes qui sont là. J'arrive, ça se passe bien, on prend l'apéro au soleil. J'ai ma pote kiné qui me fait un massage. Enfin, vraiment, on rigole, on délire à ce moment-là. C'est vraiment top. D'accord. Et je change de chaussures à ce moment-là et tout ça. Je mange pas mal. Et je repars pour la fin. Je me dis, bon, allez, Alex, maintenant tu le sais. C'est maintenant que ça va se passer, c'est maintenant que tu vas passer à la caisse. Je le savais que ça allait me tomber dessus et que ça commençait à devenir un petit peu plus compliqué. Aux alentours du 80, je sais que j'ai la dernière partie qui monte quasiment pendant 10 km tout doucement, mais où il y a pas mal de montées-descentes. Je sais que ça va être dur à ce moment-là. Et du coup, je redescends 9 minutes, 1 minute. Sur ma méthode d'alternance, je sens que il faut pas que je me mette à marcher pendant des minutes entières parce que j'en peux plus. Donc je sens que c'est le bon moment, je passe là-dessus. Et je continue ma course et aux alentours du 85, là je sens vraiment que j'arrive plus à avoir d'interaction avec les gens autour de moi. D'accord. Donc là je suis dans une bulle. J'avance, je sais pas pourquoi j'avance, mais j'arrive plus, j'ai plus la force de parler. Et c'est marrant parce que je m'entends parler à des moments et ça me fait rire parce que j'ai l'impression vraiment comme si j'avais vraiment pas un AVC ou un truc comme ça. C'est-à-dire que j'arrive, tu vois comment je parle, je mets du rythme, je parle avec beaucoup d'engouement tout le temps. Et là, j'arrive pas à parler parce que je peux avoir de l'eau, je mets pas d'intensité, j'arrive plus. Et même j'ai conscience de ça et je me fais rire. Je me fais rire de l'état dans lequel, tu vois, je me trouve un petit peu. J'en souffre pas, mais j'ai pas d'énergie à dépenser pour parler. Ok, d'accord. Parce que j'ai beaucoup parlé pendant toute la course aussi avec beaucoup d'amis et tout ça. Donc les 85 se passent et je rentre, je m'enferme dans cette bulle un maximum. De plus en plus, en fait, ouais, vraiment, je suis... En comparaison, j'en ai parlé avec des mecs qui ont fait des ultras et tout, et ils étaient assez d'accord ou quoi. C'est comme si j'étais. C'est une forme d'ivresse. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une forme c'est un état second en fait. C'est une espèce de défonce. Je sais pas, c'est un peu bizarre comme terme ou quoi, mais c'est vraiment ça. T'es là sans être là. Enfin, t'as tout qui se mélange entre la conscience que t'es en train de vivre. C'est un état un peu second que je suis en train de vivre à ce moment-là, tu vois. Et donc j'arrive dans les 5 derniers kilomètres, je m'étais dit, les 5 derniers kilomètres, je vais être en bombe et tout. Alors j'ai pas du tout ressenti l'effet bombe, du tout. J'ai vraiment été sur le déclin vers la fin avec une baisse d'énergie globale. Les gens qui m'accompagnent, donc 1 kilomètre avant l'arrivée, il me manquait 600 mètres. Donc je leur demande d'aller m'attendre à l'arrivée parce que je savais qu'un collègue m'avait attendu là, m'attendait chez moi si tu veux pour la ligne d'arrivée en gros. Okay. Et je vis ces 500 derniers mètres, je prends une dernière fois le live et je les vis tout seul. J'avais besoin tu vois, à ce moment-là, de le vivre tout seul en fait. Surtout qu'avant, 1 kilomètre avant, j'ai mes potes qui sont là, deux potes qui sont là, on arrive à Toulon, on est 5-6 à courir autour de moi, on passe sur le port, il y a un peu de monde et tout ça, ils allument des fumigènes rouge et noir, et donc rouge et noir c'est les couleurs du RCT, donc de l'équipe de rugby de Toulon, et on passe sur le port comme ça, et ils gueulaient « Cet homme a fait 98 km » et tout, et moi j'en souris, mais j'ai même plus la force de sourire, tu vois, et de kiffer ce moment en fait qui est juste complètement dingue. Et je vis ces dernières secondes un petit peu tout seul, donc je me retrouve un petit peu avec moi-même, et là tu sens que l'émotion elle monte, tu vois, elle est là, et là je passe la ligne d'arrivée, j'ai 30 personnes qui m'attendent, c'est l'UTMB, je te jure, la ligne d'arrivée pour moi c'est une ligne d'arrivée d'UTMB, la banderole, comment on appelle ça, tu vois, les trucs qui s'envolent, putain je trouve plus mes mots, les cotillons là, les confettis, les confettis, exactement. Les confettis, les fumigènes, enfin c'est dingue. Tout le monde qui t'applaudit. En plus, j'avais 2 grands axes à traverser. Au moment où j'arrive, les feux, tout au vert pour moi. C'était incroyable. C'est un tout petit village, je traverse et j'arrive là. Et au final, je passe la ligne d'arrivée, donc tout le monde se retrouve dans mon dos. Je marche quelques mètres et là, en fait, je réalise pas. Je réalise pas encore. Je me retourne, je vois tout le monde. Je suis un peu, je sais pas trop où je suis, tu vois. J'ai besoin de quelques secondes, quelques minutes pour me rendre compte et je vais aller m'asseoir. Je vais m'asseoir à ce moment-là et j'ai une amie qui vient me parler et là, tu vois, je sens que t'as l'émotion qui monte et là, t'as les larmes de joie en fait qui coulent, tu vois, et t'es content, t'es fier de ce que t'as fait, t'as été au bout de ton projet. En plus, on a fait une cagnotte mais qui a tout explosé, donc t'as vraiment toute l'émotion qui déborde à ce moment-là, la joie, et voilà, c'est des larmes de joie et de plaisir de partager avec tout le monde. À ce moment-là. Voilà, je t'ai fait un résumé de la course. Excellent. Comme j'ai pu. Ouais, c'est super. Franchement, félicitations hein, parce que c'est vraiment génial hein, d'avoir réussi un parcours comme ça. C'est vraiment top et surtout tout ce que tu as vécu. C'est comme tes précédentes courses finalement, ça va rester ancré
Bah, pour tout le temps. Ouais, c'est un truc, Donc, c'est un truc que je souhaite à tout le monde de vivre, franchement. C'est une autre dimension. À un moment, je me rappelle d'un truc pendant la course. Je t'ai dit que j'ai regardé 3 fois ma montre. Je regarde ma montre, ça fait 7h58 que je cours. Je me rappelle, tu vois. Et je regarde ma montre et je me dis, putain, ça fait 8 heures que je suis en train de courir, quoi. Tu vois, tu te rends pas compte parce que c'est pas mon milieu, parce que j'ai un peu brûlé les étapes et parce que attends, j'ai fait les choses comme j'avais envie de les faire et je me dis putain, mais c'est juste hallucinant ce que je suis en train de faire, tu vois. À ce moment-là, je prends vraiment conscience du truc, quoi. Pardon, je t'ai perdu, tu as dit 7h58. Je te dis, ouais, donc c'est vraiment à ce moment-là que je prends conscience, quand je vois ces 7h58, de ce que je suis en train de réaliser et de l'ampleur de ce que je suis en train de réaliser, en fait, qui est mon petit exploit à moi, hein. On se dit tout de suite, les 100 km, il y en a plein d'organisés en France, c'est pas un exploit dans le terme sportif, mais c'est mon exploit à moi, tu vois, à ce moment-là, c'est ce que j'ai été chercher. Et chose que j'ai pas trouvé sur le 50 km, je l'ai pleinement trouvé sur le 100 km. Ah bah franchement, ouais, c'est vraiment top. Et c'est marrant que tu parles de 7h58 parce que c'est pile poil le temps que j'ai mis sur l'ultra trail du Beaujolais vert que j'avais couru. C'est pile poil 7h58, donc c'est marrant. Ah bah tu vois, ça, voilà. Donc c'est pour ça que quand t'as dit 7h58, ça m'est revenu. Mais ouais, non, franchement, c'est... Ah bah voilà. Non, c'est top. Enfin, c'est vraiment génial parce que t'es vraiment allé chercher quelque chose que t'avais jamais fait jusqu'à maintenant. Et la question qui me vient, c'est finalement, maintenant, qu'est-ce que tu te dis par rapport à tes capacités parce qu'il y a finalement encore quelques semaines, c'était complètement différent. Qu'est-ce que tu te dis en fait par rapport à ça? Déjà, passer un 50, ça avait été passer la première barrière pour moi. Où je me disais, du coup, j'ai pas couru le marathon. La première fois, j'ai été jusqu'à 50. Et déjà, je me disais, putain, mais je me disais, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas oufissime. Et là, par contre, quand j'ai passé les 100 km, je me suis dit, putain, mais le potentiel du corps, quoi, de l'esprit, du mental, mais c'est un truc de fou, tu vois, t'entends tout le temps, quand on veut, on peut, il suffit de se donner les moyens, tout ça. Moi, je suis assez développement personnel, tu lis plein de phrases, plein de trucs, sauf que là, t'es pas en train de le lire, là, t'es en train de le vivre, là. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, là, t'es vraiment en train de faire tomber les barrières, tu fais chuter les barrières, et derrière, ça t'ouvre des perspectives, mais tu te sens vraiment capable de faire des trucs de dingue, quoi. Ah, c'est génial. Ah, franchement, c'est top. C'est vraiment top, quoi. Et au final, tu nous as pas dit en termes de temps, ce que ça avait donné sur la course au total. Alors, en termes de temps, du coup, tout compris, départ chrono, arrêt chrono, j'ai fait 10h55. Donc, je pense que j'avais dit que je voulais être entre 11 et 12 heures, ça aurait été bien. Dans ma tête, je pars avec 0 temps, je pars avec une vitesse cible. Ma vitesse pour courir, et ça a été un maximum 6 km/h. Et quand 6 minutes au kilomètre, pardon. Ouais. 6 minutes au kilomètre, c'est mieux, ouais. 6 minutes au kilomètre, donc 10 km/h. Et c'est ma vitesse que je cible. Et en fait, j'ai eu le fait de faire cette alternance marche-course, ça m'a vraiment permis, par rapport à d'autres profils de course que j'ai regardé sur d'autres personnes qui ont couru des 100 ou quoi, où tu as vraiment cet effet, ça va jusqu'à 50, 60 et d'un coup, bam, ça dégringole, ils marchent pendant 10 minutes parce qu'ils n'en peuvent plus ou quoi. En fait, déjà, tu subis moins ta course. J'ai moins subi ma course, tu vois. Et du coup, j'ai eu un déclin de vitesse, forcé, de par la distance. Mais j'ai réussi quand même à maintenir un bon rythme tout le temps, tu vois, tout au long. À aucun moment, j'ai eu l'impression de subir vraiment la course. J'ai raccourci juste les 5 derniers kilomètres. Je suis en 6 minutes, 1 minute sur mon alternance marche-course. Parce que là, ça commence vraiment à être dur. Mais je suis toujours dans le game. Et je la subis pas, tu vois. Je subis pas et j'arrive encore à prendre le dessus mentalement, en fait. Ah bah c'est bien, hein, c'est bien. Hein. Et finalement, quand tu prends du recul par rapport à cette course, est-ce qu'il y a vraiment des choses que tu avais prévues qui ne se sont pas du tout passées comme tu avais prévu justement? Alors, on va parler de l'alimentation justement. Donc en termes de logistique, je suis assez carré et tout ça, mais il y a une petite inversion de sac. Il y avait un sac à 35 et un sac à 70. Oui. Un sac à 70 qui était plus léger que le sac à 35 où il devait y avoir de l'alimentation salée, il y avait des compotes salées, il y avait beaucoup plus de choses. Et en fait, au ravitaillement, il y avait un chassé croisé. Et en gros, le deuxième personne qui vient à côté de moi a pas pris le bon sac. D'accord. C'est de ma faute, c'est moi, j'ai mal étiqueté. J'ai juste dit c'est rose pour les filles, machin. J'ai mal étiqueté. Et du coup, je me retrouve un petit peu avec mon protocole qui fout le camp. Ah oui. Mais j'ai de la chance d'avoir un collègue qui avait un sandwich sur lui et tout ça. Du coup, on a repris du salé comme ça. Mais j'ai eu au niveau alimentaire à 50 km un coup où là, je me suis gavé pendant plusieurs minutes. J'ai enfilé comme un ours. D'accord. Parce que j'étais plus trop dans ce que j'avais prévu initialement. D'accord, ok.
Ouais, Donc pour la partie nutrition, tu vois, il y a eu vraiment cette adaptation pendant. D'accord, ok. Bon, bah on va dire que si tu as pu à nouveau t'en sortir et retirer, on va dire, quelque chose de positif de cette inversion, tu as su rebondir, donc c'est bien, mais bon, bah, ça peut arriver, hein, c'est clair. Hein, c'est clair. Grave. Tu peux pas tout maîtriser, tu vois. Sur une course comme ça, tu peux pas tout maîtriser, c'est ce qui en fait la beauté aussi. Tu vois, c'est ça qui. Tu sais pas, le vent, bah ouais, je suis parti, bah ouais, j'avais 40 km/h de face. Ah bah super, sur 100 km. Et tout le monde me dit, mais cours-le dans l'autre sens. Je dis non, la symbolique c'est de revenir chez moi. Et au final, le vent s'est levé au moment où j'étais tellement déjà dans le gaz qu'avec ou sans vent, je pense que ça aurait pas changé grand chose. Ouais, d'accord. Ok. Et tu parlais au début que tu as eu des routes barrées, du coup tu as dû changer un petit peu de parcours ou Ah ouais, non mais c'était. Ouais, en fait je savais, je suis passé il y a un an là-bas, je savais que c'était en travaux. Et en fait, si tu veux, c'est comme un tunnel. C'est comme un tunnel mais ouvert, tu vois. Donc ils sont en train de creuser un tunnel. À cet endroit-là, c'est une ancienne voie ferrée. Et du coup, on arrive là, mais une barrière de 2,50 m de haut, avec sur les côtés pour passer, mais trop dur. Donc. Et sauf que le problème, c'est que bon, à pied, tu pouvais escalader, passer. Bon, il fallait être un peu singe, mais ça passait limite, mais ça passait. Sauf qu'ils avaient le vélo derrière. Ouais, effectivement. Donc eux, je les ai laissés passer le vélo. Moi, j'ai continué, je restais dans mon rythme. Et après, le vélo, il me rejoint, il arrive, il dit j'ai tout fait tomber, j'ai pété, ton téléphone, il est tombé, la gourde, il n'y a plus d'eau, la gourde, elle est tombée, enfin, une des gourdes tombée. Donc les péripéties, je rigole. Et je me dis merde, j'avais un pote qui était venu courir avec moi et qui se retrouve derrière moi, tu vois. D'accord. Et je dis, c'est hors de question, je le laisse pas derrière, tu sais, j'ai eu des remords de l'avoir laissé, je dis. Et je prends le live, on rigole et je dis, je vais le chercher. Et là, mon pote qui est à côté en vélo, il fait, oh putain, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 100 km, il fait demi-tour, le mec. Donc voilà, mais bon, c'était un super moment et c'est des trucs comme ça, tu vois, qui me restent marqués de la course, quoi. C'est pas quand tout se passe bien et que ça déroule, en fait. Ah, extra. Ah bah, c'est bien. Et t'as eu du coup d'autres anecdotes sur le parcours comme ça, avec des routes bloquées ou des changements par rapport à ce que t'avais prévu? Non, après, on s'est juste avant ça avec le même mec, on discute, on prend le live, on discute, on raconte des conneries et en fait, on se rend pas compte qu'au lieu de prendre à droite, et on prend à gauche, on commence à descendre et je vois la mer et je me dis merde, normalement on est à plus de 100 mètres au-dessus de la mer. Et lui, c'était pas un gros coureur, il avait 13 bornes à faire avec moi, c'est un joueur de squash, mais pas un gros coureur. Et du coup, on arrive, je vois la mer, je dis bon, bah maintenant qu'on y est, je sais que c'est une impasse, mais je vais aller te montrer la mer, on n'est pas venu pour rien. Donc on descend à la mer, on regarde la mer, on rigole et après, il se pète une côte, mais violente. Et moi, je suis mort de rire du coup. Enfin bref, tu vois, voilà, tu vis vraiment des moments cool. C'était top. Ah bah, c'est bien. Bah, puis en plus, c'est top que tu aies pu être entouré comme ça, enfin que tu aies des personnes qui t'ont suivi l'ensemble du parcours. C'est vraiment bien. C'était dingue. C'était dingue. J'ai un pote qui n'est pas spécialement un gros coureur, il a fait 26 bornes avec moi. Le mec, c'était un moment où j'étais dans le gaz, tu vois, et il s'arrachait pour aller bloquer les routes à des moments, pour pas que je ralentisse, tu vois. Il allait chercher de l'eau, il courait devant, tu vois qu'il était dans le dur, tu vois. Mais le mec, il se dit, qu'est-ce que tu veux que je dise? Le mec à côté de moi, il a 80 km dans les jambes. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Et tu vois, donc c'est ça, tu vois des mecs qui se dépassent pour toi. Tu vois des gens qui courent pas spécialement, qui viennent courir avec toi, qui prennent du plaisir à ça, Et tu te rends compte qu'à mon faible niveau, mais j'ai eu de l'impact sur plein de monde de mon entourage. Sur des gens qui se sont mis, mon pote qui a couru le marathon la semaine dernière, mon frère qui le prépare, sur plein de monde en fait qui dit je me suis remis à courir, j'ai envie de ça. C'est génial, tu vois, à ton petit niveau, tu as un impact. Et franchement, je pense que c'est le plus beau cadeau de ma course. C'est d'avoir eu un impact, je sais, sur plein de monde en fait. Ouais, c'est clair. De mon entourage. Ça, c'est clair. Hein. Et d'ailleurs, quand les auditeurs vont t'écouter, je suis sûr qu'il y en a plein. Justement, ça va les motiver à faire aussi des choses, à découvrir d'autres défis. Et, c'est vraiment top, quoi. Le positif amène le positif. Donc, c'est vraiment bien. Encore félicitations. Enfin, franchement, c'est merci. Vraiment une sacrée distance. Encore une fois, je veux casser tout de suite le mythe. Bon, je suis sportif à la base ou quoi. Oui, c'est difficile de faire 100 km, mais je dirais que le plus dur, c'est de s'y préparer en fait. C'est d'avoir les semaines, d'être rigoureux, de quand il pleut le matin, tu te lèves, tu fais ta séance de fractionné long parce que c'est prévu, parce que tu n'as pas envie ce moment-là, non, tu te mets un coup de pied au cul. Et en fait, c'est à ces moments-là que tu es en train de gagner ta course. Tout à fait. Et au final, tu vois, c'est dans cette phase de préparation, dans les moments difficiles, si tu lâches dans les moments difficiles de ton entraînement, et je dis pas sur un fractionné et tout, on peut lâcher un moment, on a le droit, on est humain. Mais sur le fait juste de y aller, par exemple, tu vois, de se dire, mardi matin, je m'entraîne, j'y vais.
Et même si lundi soir, j'ai dû me coucher tard, si le boulot, si machin ou quoi, j'ai dit que j'y allais, j'y vais. Et à ce moment-là, c'est là où tu gagnes des points pour ta course. Parce que si tu lâches à ce moment-là, pendant ta course, quand ça va être difficile, qu'est-ce qu'il va te dire ton corps ? Il va dire, mec, fais comme d'habitude, lâche. Tu sais bien le faire, fais-le, lâche. Alors que si tu montres que tu as décidé, tu vois, il faut vraiment s'ancrer ça. Et vraiment, on en avait parlé la dernière fois, l'autodiscipline, sur ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et après, ça reste une course c'est dimensionnant, mais bien préparé, c'est vraiment quelque chose de réalisable. Je ne parle pas de faire un temps, je parle de la réaliser. Que tu la fasses en 10 heures, en 12 heures, en 15 heures, en 16 heures, en 20 heures, bah fais-le, vis ça, vibre, ressens les choses. Et je te jure que c'est un truc, mais je ne sais pas comment expliquer. C'est génial, tu vois, d'avoir ce sentiment d'accomplissement du truc. C'est vraiment une des plus belles choses qui peut t'arriver, je pense, en matière de sport. Ah bah, carrément, ouais. Aller chercher ses limites comme ça et puis vivre les instants que tu as évoqués avant, les larmes aux yeux à la fin, les émotions qui montent, ouais, bah ça c'est génial, hein, c'est clair. Hein, c'est clair. Grave, tu vois, d'en reparler, ça me refait. Encore une fois, c'est mon petit challenge à moi, tu vois, mais ça me refait des frissons, tu vois. Putain, t'as envie de remettre les baskets et t'as envie de revivre le truc, quoi. T'as envie de le revivre. Ouais, mais, carrément, mais en fait, ça rejoint à ce que tu dis là. C'est quand t'as dit 7h58, ça m'a fait venir des images de la course. Et c'est exactement ça, quoi. Enfin, c'est des choses qui sont ancrées, ça revient et c'est là après au quotidien quand on a besoin, quoi. Tu peux aller repiocher là-dedans pour t'en servir, pour avancer sur une prochaine épreuve ou sur un entraînement difficile, hein, fractionné ou autre. C'est des clés après, hein. C'est des éléments positifs à réutiliser pour la suite de l'entraînement, quoi. Moi, ce qui m'a pas mal aidé mentalement, c'est mon frère qui me dit une chose juste avant, tu vois. Il me dit, la veille au soir, avant que je parte, il me dit, la course, elle est déjà faite. Tu l'as déjà faite. Dans ta tête, tu sais qu'elle est faite. Et cette course-là, pour toi, c'est qu'une étape. Parce qu'en fait, au final, j'étais déjà en train de penser à la suite, alors que je n'avais pas encore réalisé. J'avais déjà hâte de me préparer à la suite sans avoir réalisé le truc, tu vois. Donc, dans ta tête, le fait de te dire, c'est qu'une étape, c'est pas une finalité, c'est une étape, mais tu dédiabolises totalement la distance, tu dédiabolises ce que tu vas faire, tu vois. Ouais. Ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire que tu stresses pas, ça veut pas dire ça, mais quelque part, tu dédiabolises un peu les choses, tu vois. Ouais. Et de me renseigner, de voir toutes les courses de dingue. Parce que si les gens qui écoutent pensent que faire 100 km en course à pied, c'est un truc de dingue, mais c'est rien, je te jure, c'est rien. Enfin, tu le sais aussi bien que moi. Dans le monde de l'ultra, il y a des mecs qui se lancent dans des trucs, mais t'hallucines, quoi. T'es vraiment en termes de distance, mais c'est complètement dingue. Et avec du dénivelé, hein. Moi, j'étais quasiment à plat, j'avais 800 mètres de dénivelé. Et les mecs, ils se lancent dans des trucs, mais t'hallucines. Et quand tu vois ça, tu dis, l'homme, il est capable de faire ça. Alors, si l'homme, il est capable de faire ça, est-ce que moi, Alexandre, petit être, je peux pas faire un petit truc, je peux pas faire mon petit exploit à moi, tu vois ? Ouais, c'est clair. Carrément. Et tu as dit quelque chose d'intéressant avec le côté étape et découpage. Et j'ai noté là dans ce que tu disais sur la description de la course, c'est que tu avais justement les ravitaillements. Et quand tu as commencé, tu t'es pas dit je vais aux 100 km, mais je vais aux 35, 32. Je ne sais plus exactement ce que tu avais dit. C'est ça. Voilà. En fait, ouais, c'est ça, 35. Exactement. C'est dans ma tête, en fait, ouais, j'avais vraiment partitionné ça, comme tu dis. C'est-à-dire, en fait, c'est prochaine étape. C'est-à-dire que pour moi, je pars. Première étape, c'est la fin de mon échauffement, c'est 35 km où je sais que je vais avoir un premier ravitaillement sympa et tout. Je vais commencer à avoir du monde, on va commencer à avoir la musique avec nous sur le vélo, des trucs sympas pour me motiver. Et ça aussi, c'était super cool, tu vois, la musique, les mecs qui chantaient, il y a des potes en roller et tout. Enfin, je te jure, fallait le vivre, c'était dingue. Et donc, après ces 35 premiers kilomètres, je me dis, ok, à partir de maintenant, en fait, on commence la course. Je commence la course. Mon découpage, il était comme ça. Et à partir de 72, je rentre dans le dur et là, c'est la bagarre. Tu vois ce que je veux dire ? Là, je savais qu'il fallait que mentalement, ça allait me demander plus. Ça m'a demandé plus, pas comme je le pensais, de manière beaucoup plus progressive en fait. Pas dans la bagarre comme tu peux avoir sur un fractionné, pas de la bagarre comme tu as sur un 10 kills. C'est une bagarre contre un feu qui s'éteint en fait. C'est exactement ça. C'est la bagarre contre le feu qui va s'éteindre. Tu as ta flamme qui est en train de s'éteindre et toi, tu essayes de faire en sorte qu'elle ne se bagarre pas. Et ça te demande des ressources quand même assez importantes. Tu vois. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, je comprends tout à fait. Et du coup, par rapport à ça, tu disais, justement, comme c'était une étape, qu'est-ce que tu as prévu pour la suite ? Alors, en fait, j'avais déjà réfléchi à tout ça avant. Il y a plein de choses, hein, je vais résumer. En gros projet sport, d'ici début juin,
Je me suis mis au swim and run en fait pour pouvoir récupérer. Et parce que j'ai encore les genoux, le genou droit un petit peu fébrile et tout ça. Donc j'y vais tranquille. Donc swim and run, c'est un projet là qui part de hier en gros, là, pas loin de là où j'habite, avec 4 km de trail dans un premier temps, 3 km de natation pour traverser jusqu'à Porquerolles. Et ensuite on part sur un enchaînement course, trail et passage dans l'eau, où on rajoute 2 km de natation en plus et on fait 28 km de trail. Donc c'est un projet, tu vois, de 5-6 heures d'effort, avec quasiment 5 km de natation. Donc pareil, je suis pas un grand nageur, j'ai jamais nagé long, j'ai jamais nagé en mer longtemps, mais voilà, j'ai envie de me challenger là-dedans et de découvrir cette discipline que j'ai trouvé ouf déjà à l'entraînement, tu vois. Donc voilà, première partie, swim and run. Après, j'essaye de me mettre progressivement au minimalisme, qui est une approche vraiment que je trouve dingue. Mais je pense que tu as échangé un peu avec mon frère là-dessus. Oui, tout à fait. Donc j'invite tout le monde à lire le livre Born to Run. Et je suis en train de lire un deuxième livre de l'auteur d'ailleurs qui est génial aussi. Donc en gros l'approche c'est vraiment de modifier sa foulée. On parlait de la technique et du coup c'est vraiment ma recherche, elle est dans la modification de la foulée et d'avoir une foulée plus saine. J'ai fait une expérience qui est super intéressante. J'ai couru 2 heures en chaussures. Je suis arrivé sur un parvis. J'ai enlevé mes chaussures et j'ai couru pieds nus. Et là tu te rends compte de l'impact que tu mets sur ton talon quand tu cours. Et je te jure que le bruit, je m'en rappelle quoi, ça m'a marqué. Et naturellement, tout de suite, tu viens chercher un peu plus sur l'avant de ton pied. Et je pense que je me suis blessé, je pense que aussi par rapport à ça, à ma foulée qui est techniquement pas dingue. Donc en fait, le minimalisme et l'approche du coup pour les gens qui s'intéressent un petit peu à tout ça, on parle de zéro drop, de minimalisme, de five fingers, de plein de choses comme ça. Donc c'est l'approche, on va dire qu'elle est globale. Donc pour l'instant, moi, le minimalisme, ça va être un outil pour moi pour modifier ma foulée. Et je sais qu'il faut longtemps pour que ta voûte s'habitue. Donc ça va être un outil, tu vois. Dans un premier temps, c'est vraiment un outil pour m'entraîner, un outil complémentaire dans mon entraînement. Voilà. Et après, il y a un projet plus dimensionnant, en fin d'année, de trail. Et donc en fin d'année, je suis inscrit au mois d'octobre là, au Templier. D'accord. Donc c'est 78 km avec 3005 de D+. Donc là, voilà, on va monter encore en termes d'intensité, de volume, on va monter encore d'une gamme. On devait le faire avec mon frangin, mais il peut pas, il bosse à ce moment-là, donc il n'y a pas beaucoup de courses en fin d'année. Ouais. Avant, c'est compliqué. Donc voilà, et il y a plein de projets de trail dans la région, donc voilà, l'approche, la route, je l'ai donnée, c'est bon. Je voulais aller au bout de la route avec ce 100 km. J'ai pas dit que j'en ferais plus du tout, mais voilà. Je ferais peut-être d'autres marathons sur des capitales ou des trucs comme ça. T'as envie de varier. Mais voilà, je veux vraiment avoir vraiment l'envie de varier, de mettre du dénivelé, d'aller chercher des sensations dans l'ultra. Et il y a un projet on en avait parlé, tu sais, à demi-mot. Oui. La dernière fois, on avait parlé d'une diagonale. Oui. Et maintenant, je crois que vraiment, c'est en train de... Ça a pris encore une autre dimension avec la réussite de 100 km. Et c'est vraiment un objectif pour moi. Je me suis dit, pourquoi pas en 2023 tenter l'aventure. D'accord, excellent. C'est bien. Donc voilà, tu vois, on en parlait. Là, vous avez textuellement, clairement, ce qu'il y a, voilà, les barrières qui sont tombées et les aspirations. Ce qui est énorme, c'est que tu le lis, tu vois, dans les bouquins de mecs. Tu lis, le mec, il finit une course et il a qu'une envie. Il a le coup un peu de mou parce que tu as le coup de mou 1 ou 2 jours. Et c'est vrai, je l'ai eu aussi, tu vois, où tu as un peu tout ton petit monde qui s'écroule. Oui. Et du coup, tu rebondis, tu veux vite rebondir sur quelque chose et du coup, tu te dis, mais t'es con, quoi. Tu sais, de l'extérieur, tu te dis ça, mais en fait, quand tu le vis, je te jure, c'est ça. Tu te dis tout de suite, putain, qu'est-ce que je pourrais faire ? Attends, qu'est-ce que je pourrais faire, machin. C'est génial. Ouais, c'est top, c'est des très beaux objectifs. En plus, c'est des objectifs variés qui vont bien ensuite aider à la récup aussi, parce que, comme tu le disais, si t'as encore des douleurs, etc., le côté swimrun, c'est vraiment une bonne idée. Donc, c'est des beaux projets, c'est vraiment sympa. Et une question qui me vient, c'est justement en termes de récup post-course, comment ça s'est passé ? Combien t'as mis de temps un petit peu pour, on va dire, remarcher normalement ? Qu'est-ce que ça a donné ? Alors, j'ai mis 6 DSP le soir pour m'endormir. Non, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis reparti, je bosse en mer, en fait. Et du coup, je suis reparti en mer pour une semaine dès le lundi. J'ai couru le samedi. Donc, au niveau récup, j'ai fait 0. Dimanche, on a fait barbecue. Et au niveau récup, là, j'étais pas carré du tout. J'aurais voulu faire de la cryo, plein de choses, je n'ai pas fait.
Mais en gros, il y a le lendemain où j'ai vraiment eu. Tu rigoles quand tu descends les escaliers, tu vois. Enfin, t'es vraiment une jambe, un pied, tu vois. Pied droit, pied droit, pied droit, tu vois, comme voilà. Et dès le lendemain, je pouvais alterner doucement pied droit, pied gauche. Et en gros, là où ça a été le plus difficile, ça a été bizarrement la 3e nuit. D'accord. La 3e nuit où je me suis réveillé à 2-3 heures du matin. Et pendant 2-3 heures, j'ai eu vraiment cette sensation de tiraillement dans les muscles, tu vois. Ces douleurs dans les jambes qui me lançaient pendant la nuit. Et après, voilà, ça a diminué progressivement pendant la semaine. Et je pense que j'ai recouru pour la première fois en swim and run, en fait. La première course, ça a été une swim and run, où je me suis régalé d'ailleurs. C'est juste génial, l'alternance du travail des bras, des jambes. Tu sors de l'eau, les transitions, c'est dingue, c'est trop bien. Clair. Et donc ça a été à peu près, tu vois, une quinzaine de jours, 10 jours après. 10 jours après le premier swim and run. Sur un effort d'1h30 à peu près, tu vois. Et t'as envie de long, hein. C'est ça qui est bizarre. J'ai plus envie d'aller courir 30 minutes, quoi. Vraiment, tu sais, t'as envie de, je sais pas, le long a pris une autre dimension, tu vois. Ouais, je comprends, ouais, c'est clair. On en parlait l'autre fois, c'est le référentiel qui a complètement changé, quoi. Ouais, donc, Ton rapport au temps, il a explosé, quoi. Là, tu me dis demain, on va courir 3 heures. Je dis, ouais, ça va, pas de souci, tu vois. Bon, c'est une sortie longue, quoi. C'est tout, tu vois. Alors qu'avant, tu m'aurais dit 3 heures. Je dis, ah, quoi, 3 heures? Attends, il me faut 6 mois, je me prépare. J'achète 14 paires de chaussures. Non, c'est clair, c'est clair. Et sinon, du coup, si tu synthèses un petit peu, si tu devais donner des conseils justement à quelqu'un qui a réfléchi à se lancer sur une longue distance, alors pas forcément 100 km, hein, mais que ce soit marathon ou semi, qu'est-ce que tu peux en retirer de ça? Alors, je dirais que déjà, il faut faire les choses comme on les sent. C'est-à-dire que tu peux lire beaucoup de choses, mais il faut faire des choses déjà comme tu les sens. Il faut organiser ton entraînement comme tu le sens. Parce que si tu fais les choses qui ne te conviennent pas, tu ne réaliseras pas ton entraînement et ta préparation de manière correcte. Moi, dans ma manière d'aborder, j'ai voulu par exemple aborder la préparation mentale. Je ne dis pas qu'il faut ou qu'il ne faut pas. Je dis que moi, je voulais le faire à ce moment-là, je l'ai fait et j'en ai tiré des bénéfices. Donc vraiment, le conseil, c'est de faire les choses à sa manière et vraiment de se préparer et de rien négliger. C'est-à-dire que l'aspect matériel, il est important. De savoir, c'est con, mais quel caleçon tu vas mettre ce jour-là. Si tu ne connais pas l'ultra, la qualité de ton caleçon, si tu te prends un frottement, ce n'est pas la même. La qualité des chaussettes, qu'est-ce qui va pas. Donc ça, on le teste sur les sorties longues. La nutrition, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui ne passe pas. Tu vois, en fait, c'est tous ces volets-là, en fait, vraiment traiter tous ces volets, en fait. Et comme ça, tu arrives le jour de la course, tu sais ce que t'aimes, comment dire, tu minimises les surprises qui vont arriver quoi qu'il arrive. Ouais. Mais tu vois, du coup, tu abordes les choses de manière plus sereine. Ouais, tout à fait. À toi de voir si tu as besoin d'étirement, tu as besoin d'électrostimulation, tu as besoin. Tout ça, c'est dans l'apprentissage que tu peux faire sur des préparations comme ça. Si tu l'as pas déjà fait avant, si tu es un coureur qui a déjà couru 20 marathons, je pense que tu as déjà ta méthode de faire. Et oui, donc voilà, mon conseil, ça serait ça. Ok, super, très 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 bon conseil, effectivement. Puis comme tu l'as bien expliqué, finalement, il y a plein de particularités dans une course et effectivement, d'anticiper plein de choses, on minimise le risque. Bien sûr, on minimise pas à zéro, hein, mais on peut anticiper beaucoup de choses et faire en sorte que ça se passe du mieux possible, quoi. Donc très bien, très très bon conseil. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais partager avec nous aujourd'hui? Parce que comme dit, il n'y a pas de questions préparées. Donc il y a... Ouais, je peux... Là tu vois, il y a tellement d'engouement, là, on peut en parler pendant des heures. C'est ça. Non, du coup, s'il y a des gens qui écoutent et qui veulent avoir mon retour d'expérience ou me poser des questions ou quoi, il n'y a pas de souci, c'est un grand plaisir de partager avec les gens. Et j'ai lu un bouquin, parce que je sais que tu aimes bien faire ça, et du coup, il y a un bouquin que j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est « De mon canapé à la course la plus dure du monde ». Donc c'est Marathon des Sables, c'est une personne de 40 ans qui fait pas du tout de sport à la base, un peu à la Rick Roll, je sais pas si tu connais, mais c'est un peu dans le même état d'esprit. C'est avec le mec, il a 40 ans, chef d'entreprise, physiquement il veut rien du tout, il se dit je peux courir 5 km, je peux le faire, il va courir, en fait il se rend compte que même 5 km il peut pas le faire, et de fil en aiguille il va se donner des challenges de plus en plus gros, et 1 an et demi seulement après, il est inscrit au Marathon des Sables. Donc le Marathon des Sables, c'est courir au Maroc, c'est 250 km sur 6 jours en autonomie. C'est-à-dire qu'on leur donne juste l'eau, ils dorment dans les tentes le soir, tu dors et tu manges ce que tu as sur le dos, avec ce que tu as sur le dos.
Donc vraiment un super bouquin que tu défonces et il aborde plein de points. Il a une manière à lui de voir les choses, mais il apporte plein de points. Et je sais pas si tu l'as déjà lu ou quoi, mais c'est un super Alors bouquin. effectivement, je ne l'ai jamais lu et j'ai déjà vu des choses sur l'auteur, des interviews, mais j'ai jamais lu le livre. Donc effectivement, ce sera à découvrir, ouais, c'est clair. En plus, il a un rapport un peu nonchalant au truc, tu vois. Il dit, bah, je comprends pas pourquoi on prépare un marathon. On nous dit jamais courir un marathon. Bah, enfin, tu vois, il a un peu, j'aime bien, il est un peu à contre-courant. Et je trouve que c'est avec ces états d'esprit-là, comme le minimalisme, comme plein Oui. de choses, que tu vas aller piocher des petits éléments qui vont te parler, tu vois, qui sont vraiment pertinents, je trouve. Ok. Eh ben, écoute, excellent, c'est noté. On mettra tout ça en description pour que tous ceux qui nous écoutent puissent découvrir et piocher parmi tout ça. Eh ben, c'est super. Donc effectivement, comme tu l'as dit, on pourrait encore en parler des heures. Est-ce que tu as encore un petit élément à partager ou c'est bon pour toi pour aujourd'hui? Non, c'est bon pour toi, c'est bon, pardon, pour moi. Non, c'était cool et je tiens à te remercier vraiment, c'était vraiment très cool d'échanger avec toi et de partager un peu la même passion. Et je te félicite aussi pour ton marathon qui est passé sous la barre de ton objectif. C'est très gentil, je te remercie, je te remercie. Donc ouais, effectivement, pour moi aussi, c'est toujours un grand plaisir d'échanger avec toi. Donc c'était déjà un plaisir pour l'épisode qu'on avait fait ensemble. Et aujourd'hui, c'est pareil, c'est la même chose. En plus, là, les auditeurs ne le voient pas, mais on se voit. Donc c'est encore différent de se voir en direct ou juste de s'entendre. Ouais, c'est Donc clair. non, franchement, c'est vraiment génial. Mais, merci beaucoup, Alex, à toi aussi. Et puis, bah, du coup, on va souhaiter une très bonne continuation à tous les coureuses et à toutes les coureuses et tous les coureurs motivés qui nous écoutent. Et puis, est-ce que tu as une petite phrase, un petit mot là que tu veux partager pour finir? Eh ben, je vais finir comme j'ai fini le dernier live du 100 km. Et j'ai fini comme ça, c'est sorti à l'instinct. J'ai fini comme ça, j'ai dit que tout était possible et de ne pas oublier que c'est dans la tête que ça se passe. Eh ben, écoute, ce sera le mot de la fin pour l'épisode. Merci beaucoup, Alex. Et puis, écoute, je te souhaite très bonne continuation pour tous les prochains objectifs que tu as cités. Et puis, bien sûr, au plaisir d'échanger à nouveau avec toi quand tu le veux. Merci Julien et au plaisir de réchanger sur un autre projet avec toi et je souhaite que ton podcast il continue à progresser parce qu'il est vraiment top et c'est un vrai plaisir de t'écouter échanger avec les gens. Super, merci beaucoup Alex. Allez, à très bientôt. Allez, salut Julien, bonne soirée, salut, ciao. 5e partie, la synthèse. Alors voilà, merci d'avoir écouté l'interview jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu de découvrir l'expérience d'Alexandre. Alors j'en profite vivement pour le remercier à nouveau et pour le féliciter grandement à nouveau de son 100 km. Donc merci Alexandre pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. C'est vraiment super et franchement, moins de 11 heures pour ton premier 100 km. C'est vraiment top. Bravo. Je termine en te disant, selon moi, ce qu'il faut que tu retiennes de cet épisode. Alors Alexandre, comme tu l'as entendu, il a trouvé un défi qui lui tenait à cœur. Il s'est entraîné pendant des semaines pour bien finalement aller au bout. Et bien sûr, il a rencontré des difficultés, mais il a su rebondir. Et comme tu l'as vu, il a non seulement réussi à atteindre haut la main son défi, mais il a aussi généré du positif autour de lui. Il a été suivi par des proches, des amis, et il a aussi finalement inspiré d'autres personnes grâce à sa course. Et pour ça, on peut clairement lui dire merci Alexandre. Il a également couru pour la bonne cause, et ça je dirais c'est la cerise sur le gâteau, car grâce à lui, il a pu récolter de l'argent pour une association, et ça c'est vraiment extra. On sent à nouveau sa détermination. La joie qu'il a finalement, la joie qu'a procuré sa course pour lui et finalement sa soif aussi de toujours vouloir s'améliorer. Et d'ailleurs à ce sujet, tu trouveras toutes les infos, donc les livres, les éléments qu'on a abordés avec Alexandre en description, comme ça tu pourras toi aussi approfondir ces éléments si tu le souhaites par la suite. En résumé, on retiendra qu'il est passé à l'action et finalement, il ne s'était pas mis de barrière mentale avant de commencer. Et ça, c'est vraiment super, super important. Alors voilà, je te le dis à nouveau, toi aussi, trouve ce qui te donne envie, pense à t'entourer de personnes positives et motivées et à te faire accompagner pour y arriver si tu en ressens le besoin. Et rappelle-toi que oui, c'est une certitude, toi aussi, tu peux atteindre ce qui te donne envie, tu en es capable. Bien sûr, chacun son rythme, mais rappelle-toi que l'humain est capable de faire beaucoup plus que ce que l'on pense.
C'est à toi de jouer. Maintenant, je te propose de voir en fait si tu peux appliquer au moins un des éléments qu'on a vus ensemble aujourd'hui avec Alexandre. Vois finalement ce que tu peux en tirer de cet épisode pour passer à l'action dès aujourd'hui. Ce que je t'invite à faire maintenant, c'est simplement, si tu as aimé cet épisode, pour apporter de la visibilité au podcast et permettre à d'autres personnes qui sont dans la même démarche que toi, de le trouver plus facilement à l'avenir, je t'invite maintenant à liker l'épisode, à t'abonner et à mettre un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter. Clairement, c'est la meilleure manière pour toi de me faire savoir que le contenu que je te propose te plaît. D'ailleurs, au passage, merci à tous les nouveaux qui nous ont rejoints sur la plateforme Spotify, car je t'annonce que l'on a dépassé les 900 followers sur le podcast, juste sur la plateforme Spotify. Franchement, merci à tous, ça fait vraiment chaud au cœur. Franchement, continuez comme ça, parce que je suis sûr que d'ici quelques semaines, on va atteindre les 1000 followers, et ça fera un paquet de coureurs motivés, c'est top. Et si tu es vraiment motivé et que tu veux me soutenir, j'ai ajouté le fait que tu pouvais désormais poster un commentaire et mettre jusqu'à 5 étoiles sur le site Trustpilot, donc ça s'écrit Trustpilot, et c'est un moyen pour toi en fait de donner ton avis en ligne sur ce que je propose comme contenu pour que finalement tu puisses donner encore davantage de visibilité au podcast et au blog lescoureursmotivés.com. Voilà, donc pour moi, comme tu le sais, c'est toujours un plaisir de lire tes commentaires et d'avoir tes retours pour continuer de m'améliorer dans le contenu proposé. Et si tu veux, toi, féliciter Alexandre ou lui demander des conseils complémentaires par rapport à tout ce qu'il a partagé aujourd'hui, je te rappelle que tu peux le retrouver grâce au lien en description. Voilà, on a terminé avec l'épisode du jour. J'en profite pour te remercier d'écouter ce podcast car c'est en l'écoutant que tu fais vivre. Voilà, j'espère que ça te sera utile et que ça t'a plu. C'est donc le mot de la fin pour ce 37e épisode du podcast. Ça m'a fait à nouveau vraiment plaisir de partager cet épisode un peu spécial avec toi. Je te remercie vivement d'avoir pris le temps de m'écouter avec Alexandre jusque-là et d'avoir partagé ce moment avec nous. Coureur ou coureuse motivée, je te dis à dans 2 semaines. Bien sûr, comme d'habitude, on reste en contact sur les réseaux sociaux. Je vais terminer avec la phrase que tu connais bien et qui me tient toujours à cœur. Alors on la répète ensemble, un pas après l'autre. Positif et motivé, on avance ensemble vers ton objectif. Prends bien soin de toi et merci à nouveau Alexandre. On est donc de tout cœur avec toi pour tes prochains défis. Allez, salut!